Dans la même foulée, nous allons engager un autre thème. Ce thème concerne ce que nous pouvons appeler la disposition qui est fondamentale dans la perception du monde. C'est un thème qui va choquer, effectivement, c'est l'écochoc. Nous disons que si la femme est maîtrisée, alors le monde sera maîtrisé. Je répète, si la femme est maîtrisée, alors le monde sera maîtrisé. En effet, aujourd'hui, on se rend compte que nombre de plans, nombre de grandes théories se mettent en place pour essayer de faire en sorte que le monde aille mieux. Et pour ne pas être mauvaise langue, on se rend compte que la situation va de Caribe à Scylla. Nous allons de drame en drame, de tragédie en tragédie, et pourtant nous continuons sur cette lancée. Personne ne semble comprendre qu'à la réalité, pour que nous puissions régler les problèmes au niveau macroscopique, il faut revenir à la réalité microscopique. Et à un certain moment, nous avons donné un exemple simple. Avec un noyau d'avocat, vous pouvez prendre une graine, n'importe laquelle, une graine de palmis, une graine d'arachide ou bien un grain de blé, tout ce que vous avez. Et vous allez vous rendre à l'évidence que si vous posez la question autour de vous pour leur demander, dans ce noyau d'avocat, combien y a-t-il d'avocats, on vous trouvera avec une question saugrenue. Or, au niveau justement de la perception heuristique, il faut savoir que dans un noyau d'avocats, il y a une infinité d'avocats. Parce que si vous plantez ce noyau et qu'un arbre en sort, il y a des avocats. Et si ces avocats sont plantés, vous comprenez que de façon exponentielle. Mais c'est ainsi qu'il faut voir le monde. Et donc, quand nous faisons une approche de ce type-là, nous nous rendons à l'évidence que le monde est parti d'un noyau. Toutes ces grandes populations que nous voyons sont parties d'un homme et d'une femme. Et donc, à partir du moment où, dans nos sociétés, les foyers sont dans des difficultés et les foyers sont à la dérive, le monde ne peut pas aller mieux. Et donc, pour que le monde aille mieux, il faut revenir à une perception microscopique pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que le monde aille mieux au niveau du noyau qu'est justement le couple homme et femme. Alors vous comprenez très bien que notre démarche ne se coupe pas de la réalité mystique relevant de la parole vivante. Et donc nous y revenons, quelles que soient les mauvaises langues qui estiment que ce qui est dit dans le livre de la Genèse relève des contes. Non, pas du tout. C'est un symbolisme qui est tout à fait parlant. Oui, l'homme est tiré de la terre. Et il est dit que la femme est tirée de l'homme. Et aujourd'hui, pour peu que vous puissiez faire une réflexion sur ce symbolisme-là, vous vous rendez compte à la réalité que le débat qu'on a engagé par rapport à la condition de la femme est un faux débat. Et ce n'est pas par la condition de la femme qu'il faut engager les choses, parce que la condition suppose déjà un élément péjoratif, parce qu'on a parlé de la condition des esclaves en Amérique, on a parlé de la condition des ouvriers à la faveur de la révolution industrielle. Non. Au niveau de la démarche, c'est l'ontologie qui nous permet de bien percevoir la réalité, non de la condition de la femme, mais de la nature de la femme, de ce qu'on pourrait appeler la nature féminine. À partir de ce moment précis, les choses s'expliquent. Parce que, figurez-vous, par exemple, que ontologiquement, l'homme et la femme sont constitués de telle façon qu'on ne peut pas parler de confusion. Donc, le débat n'est plus à voir si l'homme est égal à la femme, si la femme est supérieure à l'homme ou pas. Le débat est de voir cette complémentarité qu'introduit l'approche d'ordre ontologique. Ontologiquement, hommes et femmes sont constitués de sorte qu'il puisse y avoir une répartition naturelle des tâches. L'homme, quel que soit ce qu'il a, il donne, et la femme, quel que soit ce qu'elle a, elle reçoit. Donc,
cette disposition-là permet de comprendre qu'il y a cette complémentarité, mais comme dans la nature des choses, il se trouve qu'il est cruellement admis que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, vous avez tout compris. Mais je voudrais dépasser ce cadre pour arriver à un autre niveau, pour dire simplement que la nature féminine existe, parce que vous ne comprenez peut-être pas comment se fait-il, et c'est pour cela que la parole vivante a justement cette vérité qu'on ne peut pas dépasser. Comment se fait-il que quelles que soient les cultures dans le monde, on remarque que les femmes recourent toujours à des substituts par rapport au maquillage, par rapport aux faux cils, par rapport aux faux cheveux, par rapport aux faux sourcils, etc. Pourquoi cela? Parce que simplement, il se trouve qu'au niveau ontologique, dans le noyau fondateur, la femme sent dans son âme un certain manque à combler. Et donc, cela suppose effectivement qu'il y a eu une création dérivée à partir de la terre. L'homme est créé, mais à partir de la côte, la femme est créée. Et donc, c'est ce manque-là que dans toutes les cultures, les femmes cherchent à combler par justement des substituts. À partir de ce moment précis, on est convaincu que si un homme comprend cela et comprend le fait que, de façon ontologique, même quand une femme est dans un foyer où elle a plus de biens, où elle est mieux payée que l'homme, elle attend toujours que l'homme lui donne quelque chose. Il faut que l'homme comprenne que cela est au-delà de l'aspect mental, au-delà de l'aspect épistémologique, et que cela tient justement de l'ordre ontologique qui fait que de par la disposition naturelle de réception, cela a impacté l'âme de toute femme qui justement en reste à ce point. Alors, quand je parle de maîtrise de la femme, je voudrais bien préciser qu'il ne s'agit pas de la maîtrise dont parlent certains grands théoriciens avec prétention, ou alors la maîtrise qu'on élabore à travers de grandes théories de développement personnel. Je veux parler de la maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi qui est une vertu. Et cette vertu-là qui est dispensée par le Saint-Esprit. À thème clair, j'invite tous les daïs des années 50, tous les daïs des années 80 à faire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, la quête pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est à partir du baptême du Saint-Esprit que vous allez être conduit au désert pour faire la quête, non pour les charismes, mais pour les vertus et les dons. Les dons de connaissance, les dons d'intelligence, les dons de conseil, les dons de force, les dons de crainte de Dieu et les dons de piété. Et c'est à partir de là que quand le Saint-Esprit met en vous la vertu de la maîtrise de soi, alors vous comprenez que la femme est dans son rôle. Et à partir de ce moment, si les hommes de ce monde sont dans cette quête du Saint-Esprit pour la maîtrise de soi, une fois que les foyers sont maîtrisés, alors le monde sera maîtrisé. Que le Seigneur vous bénisse.